Dimanche Chol Hamoed Pessah. La page du jour, c'est le Daf Kaf Aleph de Masechet Betsa. Donc on reprend quelques lignes après le début de la page. Bi'amine Rav Avia Sava, mais Rav Huna. Donc Rav Avia Sava, donc le vieux Rav Avia, a demandé à Rav Huna, Behema, un animal, Chetia Shel Nochi ve Chetia Shel Israël, qui appartiendrait pour moitié à un juif et pour moitié à un goy. Maou les shachata biyom tov. Qu'en est-il de faire la shrita à cet animal-là le jour du Yom Tov? Donc le problème c'est que on a uniquement le droit de faire des travaux qui sont nécessaires à notre alimentation. Et donc là, en faisant la shrita de l'animal, forcément on va faire également la shrita de la partie du juif, mais également de la partie du non-juif. Il lui a répondu, Amarle Moutar, il lui a dit c'est permis. Amarle, donc Avavia Sava lui a répondu, il dit finalement quelle est la différence entre ce cas-là où tu me dis c'est permis et le cas de Nedari Mundavot qu'on a vu à la page précédente, on a vu que c'était interdit. C'est-à-dire que Nedari Mundavot, on a dit que c'était un sacrifice qui était à la fois destiné à l'homme, puisqu'il peut en manger une partie, mais également destiné à Kadosh Baruch Hu, puisqu'il y a une partie qui va brûler, et que à cause de cette partie-là qui va brûler, on considère que c'est assourd d'offrir ce korban-là pendant Yom Tov. Donc quelle est la différence entre ce korban qui est moitié pour l'homme, moitié pour Dieu, et entre cet animal qui va être moitié pour le juif, moitié pour le non-juif? Normalement c'est pareil, il n'y a qu'une moitié qui est nécessaire pour Yom Tov, ça devrait être interdit. Amarle, on va par il lui a dit, ah, il y a un oiseau qui vient de passer. Donc c'est ce que dit Rashi, il a dit qu'on va par c'est motamo, motamo ça veut dire un corbeau s'est envolé. Ici, oh les davar acher. Donc il a changé de sujet complètement. Donc il l'a envoyé balader. Kinefak, lorsque Rav Avia Sava est sorti, Amarle Rabba Bere. Rabba, le fils de Ravuna, lui a dit à son père, Lav Hainu Rav Avia Sava de Mishtabahle Rav Begave, de Gavra Rabahu. Il lui a dit, c'est pas Rav Avia Sava dont tu me parles toujours comme étant une personne très importante, qui est un Gavra Rabba, un grand homme. Et tu l'as envoyé paître quand il t'a posé la question. Amarle Uma Evile, il dit, qu'est-ce que tu veux que je lui fasse? Ani Ayom, il dit, moi aujourd'hui, Samechuni ba Shishot Rapeduni Batapuchim, ou Be'a Minai Milta de Bariat Arma. Donc il dit, aujourd'hui, je suis, il cite le pasouk de Shirachirim, faites regarder ce que dit Rashi. Il dit Yom Tovhu, il dit aujourd'hui c'est un jour de fête. Vedarashti l'arabim, j'ai fait une dracha en public. Vehaliti mitorah hadracha, je me suis fatigué par la peine de la dracha. Vekoreani alai samechuni ba'ashishot, heviuli seuda ve'esrod, amenez-moi un repas que je puisse manger. Et lui il vient, il me demande quelque chose, des bayat ama, quelque chose auquel il faut réfléchir. Donc il dit j'ai plus la force dans l'état où je suis d'épuisement, j'ai pas la force de répondre à sa question. Alors maintenant la question c'est Vetar Mamaï. Donc Rashi nous précise que la Souga de la Gemara reprend ici, donc ça fait plus partie de l'histoire. Vetar Mamaï. Donc quelle est la raison pour laquelle cette viande, cet animal qui est moitié appartenant à un juif, pardon, moitié appartenant à un non-juif, pourquoi on ne peut pas faire la shrita? Bema chetia shel nochi vechetia shel Israël, mutar le shachata biyom tov. Donc il dit un animal, pardon, qu'il est permis, contrairement à ce que j'ai dit. Donc un animal qui est moitié appartenant à un juif, moitié appartenant à un goy, il est permis de lui faire la shrita pendant Yom Tov. Pourquoi? Chez Yefshar les kazait basa belo shrita. Il est impossible de consommer ou d'obtenir un kazaït de viande consommable sans shrita. On pourra manger de la viande non shritée moins qu'un kazaït? Non, c'est pas ça que ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est que si je veux un kazaït de viande, je suis obligé d'en passer par la shrita. Donc maintenant, on regarde pas le fait que moitié de l'animal, il appartient à un goy, et que donc on va lui donner la viande, on va pas pouvoir la manger. On regarde le fait que même dans ma moitié à moi, si je veux manger ne serait-ce qu'un kazaït, j'ai besoin de la shrita. Donc du fait que j'ai besoin de la shrita, ne serait-ce que pour un kazaït, alors on permet de faire la shrita de cet animal-là. Mais s'il a payé l'équivalent qui fait moins d'un kazaït dans l'animal, il n'a rien payé dans la... S'il est propriétaire de moins qu'un kazaït, c'est sûr qu'il ne peut pas faire la shrita.
Ava Nedarim Mundavot. Mais maintenant, toi tu m'avais opposé le cas des Nedarim Mundavot. Asur les Shechatam Biyom Tov, c'est interdit de leur faire la Shrita Yom Tov. Pourquoi? Des Kohanim qui kazachu, Mishulchan Gavoa kazachu. Parce qu'en fait, nous on avait pensé que c'était pareil. On avait dit, dans le Korban Nedava ou Neder, il y a une moitié pour les Kohanim et une moitié pour Akadosh Baruch Hu. Donc ça veut dire une moitié humaine, une moitié, enfin pour les Juifs, une moitié que les Juifs ne peuvent pas toucher. Et donc c'est pareil. Mais en fait, ce qu'il est en train de dire la Gemara, c'est que la partie que les Kohanim peuvent consommer, c'est elle-même une concession d'Akadosh Baruch Hu. Mishulchan Gavoa Kazachu. Dire mot à mot, ils ont mérité d'une table céleste. Ça veut dire que normalement, tout le Korban, il est pour Dieu. Et Dieu a dit, dans le Korban, il y a une partie qu'on va donner au Kohanim. Dans le Korban d'Hachem, on va... Ouais, normalement, c'est tout appartient à Hachem dans le Korban. Comme dit Rashi, qu'est-ce que c'est cette partie qui touche? Ke'eved anotel pras mi bet rabo. C'est comme un serviteur qui reçoit un salaire de la maison de son maître. Mais ça veut dire qu'en vérité, toute la shrita elle appartient à Kadosh Baruch Hu. Donc c'est pour ça qu'on l'interdit. Amar Afrida behema chetzia shel nochi vechetzia shel Israël mutar leshachata biyom tov deyevshar lechazait basar velo shrita. Donc à nouveau un animal qui appartient pour moitié à un juif, pour moitié à un goy. On a le droit de lui faire la shrita pendant Yom Tov, car il est impossible de consommer ne serait-ce qu'un kazaïd de viande sans avoir fait la shrita. Issa, maintenant en ce qui concerne de la pâte. Hetzia shel Nochri, Hetzia shel Israël, qui appartient pour moitié à un non-juif, pour moitié à un juif. Asur lefota b'Yom Tov, on n'a pas le droit de la cuire en totalité pendant Yom Tov. Pourquoi? Deha efsharle les miflega belisha, car on peut séparer les deux parties au moment du pétrissage. On n'est pas obligé d'attendre d'avoir un pain devant soi pour donner la moitié aux juifs, la moitié aux non-juifs. Metivra hana ba hanilai aisad kelavim bizman sharoim ochlim mimena chayevet bechala. Donc on parle maintenant d'un cas un petit peu bizarre. On parle de la pâte des chiens. D'accord? Donc c'est comme du pain, dans lequel visiblement il devait rajouter des choses différentes que ce que mangent normalement les humains. Mais c'est quand même consommable par un humain. Donc il dit la pâte des chiens, lorsque les bergers en mangent, chayevet bechala, on doit prélever la chala de ce pain. La pâte, le pied? Non, la pâte à pain. La pâte à pain. Ça veut dire ça, de la pâte à pain. Ça aussi la pâte à pain d'un chien. Bah, ils avaient l'habitude de faire du pain pour les chiens. Ah, ok, je fais dans les chiens, une pâte. D'accord? Ok. Ou me'arevinba, on peut faire également un hérouve avec, on peut faire également du hérouve avec ce pain-là, ou mishtatefinba, et on peut s'associer avec ce pain, ou varechim alea, on peut faire la bracha dessus, ou mzamenim alea, on peut faire le zimoun dessus, venefet biyom tov, on peut la cuire pendant Yom Tov, vadam yotseba yedechovato bapesach, et si c'est de la matzah, on peut s'acquitter la mitzvah d'achilat matzah avec. Alors Rashi, pourquoi chayevet bechala de lechem karinabe? Parce qu'on lui donne le nom de chala. Ou me'arevinba, ça veut dire quoi me'arevinba? On parle ici de eruve chatzerot, lorsqu'on veut unir plusieurs cours ensemble, les otsi mibatim les chatzer, pour pouvoir faire sortir des objets des maisons vers les cours. Chez abatim reshut l'école yachid v'yachid, car chaque maison constitue un domaine pour chaque particulier. Vers chatzer reshut kulan, tandis que la cour, ça fait une petite révision du principe des ruines. Et tandis que la cour constitue le domaine de tous, et donc il faut un héros pour que toute personne puisse faire sortir un objet de sa maison dans la cour. Ou mishtate finba, c'est quoi maintenant le shitouf et mavoot? Shitouf kare bemavoy shichatserot arbe ptuchimbo. On appelle shitouf le cas où on a une allée sur laquelle donnent plusieurs cours. Vechol chatserot sheba talmud lifne abatim. Et toutes les cours dont on parle dans le Talmud, c'est des cours qui se trouvaient devant les maisons. Et on sort par la cour dans le Reshut Arabim ou dans le Mavoy. Donc ça c'est pareil pour Shituf Mavot. Mais Varechim Alea, quelle bracha qu'on fait sur ce pain? Hamotzi. Umzamenim Alea, 3 personnes. Venefat Biyom Tov, Mishum Chelek Aroim. Donc du fait qu'il y a une part de ce pain qui va être consommée par les bergers, on a le droit de cuire cette pâte pendant Yom Tov. Okay? De la même manière que on avait le droit de faire la shrita de l'animal qui était moitié appartenant à un juif, moitié appartenant à un goy pendant Yom Tov.
Ve'amai. La question c'est pourquoi? On vient de voir juste avant que s'il y avait une pâte qui appartenait pour moitié aux juifs, pour moitié aux goy, qu'ils avaient qu'à faire la séparation au niveau de la licha, donc au niveau du pétrissage, et qu'après ils prendraient chacun, iraient cuire son pain. Veha et Charles et Miflega Belisha, il dit là c'est la même chose, on peut très bien séparer la pâte en deux. La partie pour les chiens, la partie pour les bergers. Shaner Isad Kelavim, ou Il Vevshar les Faisan Minvela. Il dit non, en fait la différence dans le cas de la pâte à pain pour les chiens, c'est qu'on peut calmer, on peut compenser, on peut contenter les chiens avec Nevela, avec une charogne. Rashi, les Faisan Minvela, Veninset Kula Mechelet le Adam. Donc ça veut dire qu'à la base c'était le pain des chiens, mais moi si je trouve une charogne, je peux la balancer aux chiens. Eux ils vont se nourrir avec ça, et du coup, moi berger, je vais manger tout le pain des chiens. Donc c'est que pour moi. Alors la Gemara, elle pose la question, elle dit Oumit le Rav Hizda Ho'il. Est-ce que vraiment Rav Hizda il tient ce principe de Ho'il? Que étant donné que je pourrais éventuellement les faire manger avec une charogne, que du coup je peux me permettre de faire cuire le pain, parce que le pain est entièrement pour moi. Veha itma, pourtant on a un enseignement des Amoraïm, ha ofem yom tov lachol, que celui qui cuit du pain de yom tov pour la semaine, Rav Hizda amar loke. Selon Rav Hizda, il reçoit malkout, c'est-à-dire qu'il a transgressé une interdiction de Oraita. Rabba amar enoloke. Selon Rabba, il n'a pas transgressé. Rav Hizda amar loke. Pourquoi Rav Hizda dit qu'il est loke, qu'il reçoit malkout? Parce qu'il dit Lo amrina no il ou mikla ele ohim hazele hashta name hazele. On ne dit pas, étant donné que des invités pourraient venir maintenant, et que dans ce cas-là, hazele, ça lui serait convenable, parce que ça veut dire qu'on aurait besoin de ce pain supplémentaire pour manger. Hashta name hazele. Alors maintenant aussi, bien que les invités ne soient pas là, ils ne vont pas venir. Mais on peut quand même faire le pain parce qu'il y a cette éventualité-là qui existe. C'est ça le Ho'il. Donc Rav Hizda là-bas, il a dit qu'il n'y avait pas le Ho'il. Rabba Amar Enoloke, Hamina No'il. Et Rabba il dit oui, il n'y a pas de transgression. Parce qu'on peut dire ce Ho'il. On peut dire oui, éventuellement il y a des invités qui vont venir. Et dans le cas où des invités viendraient, ce pain va devenir nécessaire. Même s'il fait le pain à la fin de la journée de Yom Tov et qu'il n'y a plus beaucoup de probabilité qu'il y ait un invité qui vienne à ce moment-là. Et là, donc on ne peut pas dire que Rav Hizda il tient Ho'il, puisqu'on voit Mefourash ici, que Rav Hizda ne tient pas Ho'il. Alors qu'est-ce qu'il faut dire? La tema Ho'il ve'efshar, et là kegon de itle nevela, de vadai efshar le faisan minvela. Donc on n'est pas en train de parler d'un cas d'un Ho'il hypothétique, où il dit peut-être maintenant quand je me promène avec mes animaux dans les champs, je vais trouver une charogne et je vais dire au chien manger la charogne. On se trouve dans le cas où la personne elle a une nevela devant lui. D'accord? Donc le berger il a une nevela sous la main. Et donc au moment où il fait le pain, il dit vu que j'ai la nevela, le pain je vais le garder pour moi. Et donc du coup, je me permets de faire la cuisson. Clair? Nouvelle question. On a posé une question à Ravuna. Hane bene baga de ramu alayhu kibha dibne hela mahu le fota biyom tov. Regardez Rashi. Alors, c'est quoi bene baga? Israël hadarim bikfarim. C'est des paysans juifs. De ramu alayhu kibha dibne hela. Ça veut dire Hamelech est-il alehem le fot ou le vachel livne chelo. Ils ont reçu l'obligation de par le roi de faire du pain et de cuisiner pour l'armée. Anshe Milchamto, qui sont en campagne. Donc souvent c'est comme ça que ça se passe. Parce que l'armée est en campagne, on réquisitionne un certain nombre de biens, et là on réquisitionne les paysans pour nourrir les troupes. Alors la question qu'ont posé les paysans juifs, ils ont dit ok, nous on doit faire à manger pour les soldats, c'est pas pour nous. C'est pas un roi juif, c'est un roi non juif, des soldats non juifs. Il dit qu'en est-il de cuire le pain pendant Yom Tov? Amarle. Il leur a dit quoi? Il leur dit Hazena. Il leur dit on va regarder.
yahave lerifta linuka velo kabde. S'il donne à manger du pain aux enfants et qui ne sont pas pointilleux sur le fait de tout manger eux-mêmes, kol hada bahada hazia linuka. On peut considérer que chacun des pains est convenable pour les enfants. Et donc du coup, comme chaque pain, il pourrait être mangé par un enfant, chazia, veshare, c'est permis. Donc Rashi nous précise, Upali Gravuna a des Rav Hizda. Gravuna est en opposition avec Rav Hizda, qui avait lui dit qu'un pain qui appartient pour moitié à un juif, pour moitié à un goy, on n'a pas le droit de le cuire. Tandis que là on voit que s'il y a une petite partie qui peut aller à un enfant juif, on va permettre de cuire le pain. D'accord? C'est une petite partie d'un enfant juif. C'est si tu peux considérer que... Non, oui, si. S'il donne un pain, ouais, s'il donne un... Vous pouvez quasiment aller aux enfants juifs, non? C'est-à-dire, il te dit, si ils en donnent aux enfants, on peut considérer que chaque pain appartient à un enfant, notamment. D'accord? Ouais. Et probablement qu'eux, ils vont en manger aussi. Ils vont pas tout donner aux enfants. Ouais. Mais tu considères que c'est comme si chaque pain pouvait en lui-même être donné aux enfants. Parce qu'on ne sait pas quel pain ils vont lui donner. Veilav, par contre, si tu vois qu'ils sont makpidi, mais que chaque pain qu'on leur donne, ils se le mangent pour eux, et qu'ils ne distribuent pas autour d'eux, asso, c'est un dernier. Ok? Vehatania. On a pourtant aussi dans une braïta, Maaseh Beshimon Atimni, pardon. Donc, pour ça que il nous fait, Rashi fait remarquer que c'est de la chaîne de Timnat, de la ville de Timnat. Donc, on ne parle pas ici du Yémen. Donc, on parle de Shimon le Timni, chez Loba Emesh le Bet Amidrash, qui n'était pas venu la veille au Bet Amidrash. Les Shachrit Metzao Rabbi Yehuda ben Baba. À Shachrit, Rabbi Yehuda ben Baba est venu le voir. À Marlo, il lui a dit Mipnema lo Bata Emesh le Bet Amidrash. Il dit pourquoi tu n'es pas venu hier au Bet Amidrash? De quel hier s'agit-il? Rashi précise qu'il s'agit du Ben Arbaim chez Yom Tov. Donc le crépuscule du soir de Yom Tov. Oui. Ouais. Amarlo baleshet ba'al irenu ou biksha lachatof et kol ha'ir. Il dit il y a une garnison qui est venue dans la ville et qui a voulu emmener toute la ville mot à mot, tout prendre. Veshachatnu lahem egel ve'echalnum. On leur a sacrifié donc un veau, ve'echalnum, on leur a fait manger. Uftarnum les shalom. Et donc, après, on a pu se séparer, ils ont pu nous laisser en paix. D'accord? Donc, eux, ils sont venus pour tout prendre. Ils ont dit, attendez, on va vous servir un bon repas et tout. Après, ils n'ont pas eu le cœur de les dépouiller. Amarlo, il lui a dit, Tamea ani imlo yatsa sechrachem be'efsetchem. Il dit, je serais étonné si vous n'aviez pas perdu votre gain, parce que vous avez perdu, comme on voit dans Pirkei Avot. Ça veut dire quoi? Votre perte n'est pas vraiment. Ça veut dire qu'en fait, comme dit Rashi, chez Niskartem Mimamon, donc vous avez été mot à mot récompensés par l'argent, parce que leurs biens ont été saufs. Yatsa ve'avad bishvil hefsed onesh, donc ça, ce que vous avez gagné, c'est perdu à cause de la perte constituée par la punition, chez Te'anshu al Hilul Yom Tov, que vous allez recevoir pour avoir transgressé Yom Tov. Sha'are Amra Torah Alachem Velo Lenochim. La Torah, elle vous a autorisé à cuisiner pour vous. Elle vous a pas autorisé à cuisiner pour les goyim, les jours Yom Tov. Ve'amai. Pourquoi? Ha Hazili Mechal Mine. Tout ce qu'on leur a fait à manger, on aurait pu en manger nous-mêmes, comme dit Rashi. Velo Yakpidu Sha'are Mishelaen Aya. On a sacrifié pour eux un veau, on leur donne à manger. Si nous on en mange une partie, ils vont pas être makpidim. Ils vont pas dire ah non, c'est pour nous que vous l'avez fait, vous n'y touchez pas. Donc on peut dire que il y a au moins un kazaïk de viande qui va aller aux juifs, et donc il a le droit. Amar Rav Yosef, Egel Trefa Havai. Donc Rav Yosef il dit non, on ne peut pas comprendre la Gemara dans ce cas-là, puisqu'effectivement on a répondu. Donc on est obligé de dire qu'il s'agit d'un veau qui était taref. Veha Chazili Klavim. Et alors, même si le veau il est taref, il est mangeable par les chiens. Donc du coup, il a un usage pour le juif. Donc
Donc s'il a un usage pour le juif, il peut le cuire pendant Yom Tov. Je croyais que les chiens, on avait pas. Les chiens, je croyais qu'on n'avait pas le droit de les nourrir. On avait trouvé un détournement en disant que on donnait pour les. On prenait pour le berger aussi. Et donc de là, Non, là-bas, dans le cas de. Ça, c'était dans le cas du pain, parce qu'on aurait pu couper le pain en deux. On parle d'une bête maintenant. Ici, on parle du fait de cuire une bête qui va être mangeable par les animaux. Effectivement, les deux sont en contradiction. Donc ça, c'est la vie. Donc c'est en marloquette avec. On peut dire que c'est en marloquette avec la vie qu'on a vue. Non, c'est pas un problème, puisque là, on peut dire qu'ils n'ont pas de pain. Ils avaient qu'une bête. Oui, mais c'était pour calmer les chiens. Donc, le truc, le sujet, c'est de savoir si on a le droit de faire à manger un plat. Et le veau, ils vont le cuire. Non, ça n'a rien à voir. Là, on avait du pain, on a dit si on trouve une charogne, on la donne aux bêtes et nous, on prend le pain. Mais maintenant, on n'a qu'une bête. Là, on parle plus de pain, là. Oui, on a une bête et on la donne aux chiens. La question, c'est pourquoi on a le droit de cuire du pain de chien mais là, on a à Yom Tov. D'accord. Mais donc, du fait que la question de Yohan, c'était de dire, étant donné que là-bas, pour permettre de manger, de faire le pain de chien, d'accord, on a été obligé de dire que premier avamina, c'est de dire qu'on partageait le pain entre le chien et l'homme, et que dans ce cas-là, si c'était ça, on n'avait qu'à partager au niveau de la pâte, et qu'on n'avait pas le droit de cuire le pain du chien, d'accord. Et après, il a dit que c'est dans le cas où on avait trouvé une charogne, et que de toute manière, tout le pain, c'est l'homme qui va le manger. Voilà, mais si et que donc c'est pour ça qu'on le permet. C'est pas sûr qu'on va trouver une charogne. C'est déjà pour la pâte. On avait dit que c'est dans le cas où il a déjà une charogne. C'est la même chose pour un animal. Si tu consacres cet animal à la nourriture du chien, tu n'aurais pas le droit de faire pendant la pâte. C'est la même chose. Alors, on va voir la suite de la Souga. C'est en contradiction. Oui, j'ai compris dans la possibilité où. On n'a pas de possibilité. Non, mais là, admettons, on n'avait que ça pour nourrir les chiens, que la viande. On aurait le droit de la cure pour eux. Alors, on va voir, c'est la suite de la Gemara. C'est la suite de la Gemara. La Gemara, elle te dit Tanaï. Tout ça, c'est une marloquette Tanaïm. Donc, les deux avis vont se retrouver. D'accord. Des Tanya, une braïta qui enseigne. La Torah, elle a dit c'est uniquement ce qui vous sera mangé par vous, par toute âme, ou les vado yaselachem. Il n'y a que ça qui sera permis de faire pendant Yom Tov. Lechol nefesh. Mimashma sheneemar lechol nefesh. Du fait que j'ai dit que c'était pour toute âme. Shomea nia filou nefesh behema mimashma. Donc quand on dit nefesh, c'est au sens d'une âme et même l'âme vitale. Donc le souffle de vie. Donc il dit lechol nefesh, ça inclut l'âme, entre guillemets, donc la vie du chien, de l'animal. Kenyan sheneemar, comme on voit dans un autre passage, ou make nefesh behema yishalemena, celui qui frappe motamo l'âme d'un animal devra le rembourser. Qui bien sûr. Une formule. Talmud Lomar, non, on parle ici de temps d'Ézéchiel. Talmud Lomar une behema. Talmud Lomar, lachem. Donc la Torah elle vient te dire pour vous, lachem velo liklavim, pour vous, mais pas pour les chiens. Dit vrai Rabbi Yossi à Galilée. Donc la première interprétation du pasuk, c'est de dire que c'est vrai que c'est marqué les chol nefesh, et que donc j'aurais pu croire que ça concerne aussi bien les hommes que les animaux. Mais après la Torah t'a dit lachem. Donc lachem c'est pour exclure justement les animaux. Comme j'aurais pu penser que les chol nefesh ça veut dire pour tout le monde y compris les animaux, je suis dit c'est lachem, ce sera fait que pour vous, pas pour les animaux. Alors il chose comment ça c'est Rabbi Yossi à Galilée. Oui, c'est l'explication. Rabbi Akiva Omer, et Rabbi Akiva y pense, afilou nefesh behema bemashma, que même l'âme entre guillemets de l'animal, elle est incluse dans le pasuk. Ça dépend de moi. Imken matalmud lomar lachem. Maintenant, dans ce cas-là, pourquoi il y a marqué lachem si tu me dis que même l'animal il rentre dedans? Il te dit lachem velo ledochrim. Il dit c'est bien pour vous, mais pas pour les non-juifs. Alors il pose la question, il dit Umaraïta les rabot et aklavim ou l'oti et anochrim. Comment tu veux trouver une logique de dire qu'on va autoriser à préparer à manger pour un chien et qu'on va interdire de préparer à manger pour un goy? C'est pas logique. Il dit Marbeani et akelavim chez Mezonotan alecha. Il dit j'inclus les chiens. Pourquoi? Parce que c'est toi qui es responsable de leur subsistance. Ou motsien et anochrim. Par contre, je vais exclure les goyim chez Mezonotan alecha, puisque tu n'es pas responsable de nourrir les goyim. Donc ça veut dire qu'en fait, quand on dit lachem, il y a obligation pour l'homme il y a autorisation pour l'homme de cuisiner
de faire des melachot, de préparation de la nourriture qui le concernent en direct, c'est-à-dire soit pour lui, soit pour toute âme vivante dont la subsistance lui incombe. Mais par contre, en ce qui concerne les goïms qui ont leur propre subsistance, n'ont pas besoin de nous pour manger, alors là, pour eux, on n'a pas le droit de faire à manger. Amar les Abaye, les Rav Yosef, Abaye a dit Rav Yosef, ou le Rabbi Yosef à Galilée de Amar Lachem, Veloli Klavim. Maintenant, si tu vas selon l'avis de Rabbi Yosef à Galilée, qui considère qu'on n'a pas le droit de donner à manger aux chiens, il faut les préparer. Hane soufflé les cheveta, hechish adinan leu biyom tov. Alors, soufflé, il a soufflé, donc c'est pas le soufflé. Donc, selon Rashi, gar'ine temarim. Il s'agit de noyaux de dattes. D'accord? Donc, on avait l'habitude de jeter des noyaux de dattes aux animaux. Donc, il dit comment on autorise ça? C'est possible? C'est quoi la question? C'est mon tien. Voilà. Qu'est-ce que tu veux faire avec un noyau? C'est bon que c'est. C'est quoi? Bah, ça sert à rien pendant une tov. Tu peux rien faire avec un noyau. C'est le chien. Ah, bah, si tu dis ça, très bien. C'est-à-dire, si tu dis que c'est bon pour le chien, ça veut dire qu'on a le droit de nourrir le chien. Mais lui, il vient de dire qu'on n'a pas le droit de faire des melachot pour le chien. Même pas une. Tu ne veux pas aimer la quand tu prends le noyau de. Bah, si, tu transgresses un issur des rabbinans. Non, parce que tu manges la date, tu vas bien jeter le noyau, donc tu D'accord. jettes au chien directement. Si c'est comme ça va. Mais si c'est. Oui, si tu les tries tous, c'est Si tu as rassemblé des noyaux et que tu les Ouais. distribues, c'est un problème. Oui. D'accord? Alors, Rashi, Kevan dele Adam lo chazou, étant donné qu'il ne servent à rien pour l'homme, ou machal le behema lo mishtare, et qu'il sera interdit selon cet avis-là de donner à manger aux animaux, asiré betiltul, on n'a plus le droit de déplacer ces noyaux de date. Pardon. Alors, qu'est-ce qu'il lui a répondu, Rabbi Yossi à Galilée? Pardon, c'était une question d'Abaye à Rabbi Yosef. Qu'est-ce que Rabbi Yosef a répondu à Abaye? Il y a marlé, il va chazou la saka. Il lui a dit, ouais, mais tu as raison que les noyaux, on ne peut pas les manger, mais on peut les utiliser comme combustible. Donc on va les mettre dans le feu. Donc c'est raoui, donc on a le droit de les jeter. Alors il lui dit, Tenar, Bea Beshta. Il dit, ça va, je comprends bien si tu me parles de noyaux qui sont secs. Berit Vata, Maïka les Memar. Maintenant, si tu me parles de noyaux qui sont encore humides, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec? Ça ne brûle pas. Amarle, Hazou le Hesek Gadol. Il dit, si on a un grand feu, qui est très puissant, tu peux les jeter, ils vont sécher, ils vont finir par brûler. Si c'est un petit feu, effectivement, tu mets du bois vert dedans, ça ne brûle pas. Si tu as un grand feu, tu as beau mettre du bois vert, il va finir par brûler. Pareil pour les noyaux de date. Tenach, Yom Tov. Il dit, bon, ok, alors ça marche à Yom Tov, on a le droit de faire le feu. Bashabat, Maïka les Memar. Qu'est-ce que tu vas me répondre pour Shabbat? Quel rapport Shabbat même? Bah, visiblement, il jetait aussi il jetait aussi les noyaux aux animaux le Shabbat. Alors il dit Metal telin lehu agav rifta qui dit Shmuel. Il dit nous qu'est-ce qu'on fait? On va déplacer les noyaux de date sur du pain. On prend une grande tranche de pain, on pose les noyaux dessus et on déplace comme ça. Qui dit Shmuel? Comme Shmuel. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit Shmuel? Damar Shmuel. Ose Adam kol tzorcho bepat. Un homme a le droit de faire tous ses besoins à travers le pain. D'accord? C'est-à-dire, comme explique Rashi, Velo chayshinan les bision de ochalim. On ne craint pas que ce soit une manière irrespectueuse envers la nourriture. Maintenant, quand on a le droit de faire kol tzorcho bepat, le pain ne doit pas devenir immangeable. Après, il faut pouvoir manger le pain quand même. Il m'a requête. Mhm. Il m'a requête. Quel sujet? Bah, de celui qui a dit le. Ce qu'on vient de dire là. Sur Shmuel? Non, ce que tu viens de dire la Sur seconde. le pain, non. Sur le pain? Non, c'est juste un détail que j'ai donné pour dire qu'on a le droit d'utiliser le pain, mais on ne doit pas on ne doit pas l'utiliser d'une telle manière qu'il deviendrait non consommable. D'accord? Ou pliga de Rabbi Yoshua ben Levi. Et donc c'est en marloquette avec Rabbi Yoshua ben Levi. Tu vois, il m'a requête alors. 13h30. Ouais. Oui, marloquette, mais pas sur ça. Marloquette sur Yom Tov. Ou pliga de Rabbi Yoshua ben Levi. Donc on est en discussion avec Rabbi Yoshua ben Levi. Damar Rabbi Yoshua ben Levi, mes amis metanochi be Shabbat. Rabbi Yoshua ben Levi dit on a le droit d'inviter le nochi Shabbat à manger à la maison. Ve'em mes amis metanochi be Yom Tov. Mais on ne peut pas l'inviter à Yom Tov. Pourquoi? Xera shema yarbe bishvilo. De peur qu'on en vienne
à rajouter de la nourriture supplémentaire pour le non-juif Yom Tov. Or, on vient de voir qu'on ne devait pas cuisiner pour le goy Yom Tov. Donc Shabbat, qui est d'une Kedusha plus importante que Yom Tov, il n'y a pas de problème pour l'inviter. On peut inviter le goy à la maison. Par contre, Yom Tov, il y a un problème technique. Pourquoi alors Parce que ça ne dépend pas de la Kedusha du jour, ça dépend du problème de qu'est-ce qu'il est permis de faire ou de ne pas faire. Mais Shabbat non plus, on ne peut pas cuisiner. Oui, mais Shabbat, on aura cuisiné avant. De toute façon, on Voilà. ne cuisine pas. Il n'y a pas de possibilité Shabbat. Ok. Ravaha bar Yaakov Amar, Afilu ba Shabbat namilo. Lui dit non, on n'a pas le droit d'inviter le goy à Shabbat. Pourquoi? Mishum shiure kosot, à cause des restes de vin qu'il y a au fond des verres. C'est-à-dire quoi? Rashi. Shel Yaïd, Sheshara Baen Pito. Donc il y a des fonds de vin dans lesquels il a laissé tremper son pain. Ou metaltelim hashamash lehatznia akos. Et le shamash, va devoir déplacer les verres pour les ranger. Et ça, on n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que le vin du goy, on n'a plus le droit de le boire, maintenant qu'il a bu dedans. Mais alors, si c'est un reste mangé Si c'est un reste mangé Oui, mais vu qu'il n'est pas buvable à l'instant T, il est mouxé. D'accord? Sauf si c'est Mevouchal. Voilà, mais ça Mais existe, il je le pense. débarrasse C'était après pas dans les épiceries de l'époque de la Gemara, il n'y avait pas de vin Mevouchal. Il débarrasse après Shabbat, il trouve une technique. Alors il lui a dit, Achid Danami, il lui a dit, mais attends, tu me dis que le vin qui reste au fond, il n'est pas buvable. Donc là, il nous dit, dans ce cas-là, le nôtre non plus. Donc on voit que là, c'est pas le problème du vin du goy, c'est simplement que c'est dégoûtant. Il y a un fond de vin avec du pain qui trempe dedans, on n'a pas vraiment envie de manger ça, d'accord? Donc il dit le nôtre non plus. C'est pas le problème que celui du goy, à ce stade du raisonnement, c'est pas que celui du goy, il est assorbéana. Donc il te dit, notre pain aussi c'est dégoûtant. Donc nos verres aussi sont dégoûtants, donc nous aussi on devrait interdire de mettre des verres à table, parce qu'à la fin du repas ils sont dégoûtants et qu'on ne peut pas les déplacer. Mais juste, c'est quoi le pain dans le vin là? J'ai pas compris. Ils trempent leur pain dans le À vin. la fin ils ça trempent le devient pain. D'accord? Dessert. Comme on fait également chez les goïms, où à la fin on met du vin dans la soupe et on trempe. Tu peux juste me dire pourquoi c'était permis Shabbat et pas Yom Tov d'inviter le goy? Ouais, juste parce Parce que Shabbat, tout Ça est rajoute. préparé avant Shabbat. Shabbat, ça assure de cuire, de toute façon. Donc le goy il vient, il mange ce qu'il y a. toi, tu rajoutes Donc il n'y a pas de risque qu'on rajoute à manger pour le goy. Tandis que Yom Tov, il est permis de faire la cuisine. Donc si le goy vient, on va peut-être cuisiner spécifiquement pour lui pendant Yom Tov. Et ça sent. Et ça, on n'aura pas le droit. Mais que c'est un héros, on a On va voir après, ça n'a rien à voir avec le héros. Je crois les deux. Alors, Didan, Chazul et Tarnegolim. Alors il te répond, il dit non, notre vin à nous là, avec le pain qui a macéré dedans, on peut le donner à manger aux volailles. Pourquoi plus que le leur? Alors il dit Didou Namur Chazil et Tarnegolim. Alors ce qui reste dans leur verre aussi, on peut le donner. Il dit non, Didou, Isure Hana Aninu. Il dit le leur, il y a Isur Hanaha dessus, d'accord? Puisqu'en fait c'est du vin qui a été, touché par des goïms, il a Isur Hanaha. Même pour des volailles. Ouais, Isur Hanaha, on ne peut pas en tirer profit. Ultal Tilin ou Agav Kassa. Ah, il dit maintenant, tu peux quand même pas m'interdire de déplacer le vin de par le fait que je déplace le Kéli. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas le vin qu'il y a dedans. Le vin qu'il y a dedans, je vais le jeter, de toute façon, il m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de déplacer le Kéli. Donc ça, tu peux pas me l'interdire. Milo Amar Rava, n'est-ce pas que Rava a dit à ce sujet, Metal Telin, Kanuna Agav Kitme, qu'on a le droit de déplacer un kanoun, d'accord? C'est-à-dire, ici, il nous explique que c'est un ustensile dans lequel on met des braises. J'ai le droit de déplacer le kanoun, qui a priori est un ustensile mouktsé. Agav, Rifta, Argav Gechale, ou Kitme, pour sa cendre. Qu'est-ce qu'on s'en fout de ça? Très bonne question. Qu'est-ce qu'on s'en fout de sa cendre? Donc, à l'époque, ils utilisaient la cendre pour des usages multiples, comme dit Rashi. On avait besoin de sa cendre. Veochan Merev Shabbat, qui a été préparé depuis la veille de Shabbat, les chassot rok, otsoa, pour recouvrir soit des crachats, soit des excréments. Donc il préparait de la cendre et ça permettait de couvrir sur la terre. C'était chaud, C'était les modes de vie de l'époque. Alors il te dit Hata Mlavisurehana Ninu, qu'est-ce que tu me compares le cas de la cendre? La cendre, elle est mouktée parce que le kanoun est mouktée parce que c'est Keli Shim Larto Leiso.
Maintenant, le Kanoun, il n'y a pas de Isurana'a. Il dit Acha Isurana'a Ninhu. Ici, c'est encore plus Mouktsé. Parce que j'ai du vin qui a sourbé Ana'a. Amar le Ravacha midifti le Ravina. Ravacha midifti a dit à Ravina. Veleheve qui grave chez le Rei. Il dit au pire, considérons que c'est comme le pot de chambre. D'accord? Rashi, chez Moutar l'étaltelo, qu'on a le droit de déplacer. Ou le fanoto les hashpa. Et de verser dans la poubelle, dans la décharge. Mais Hamatmi ous, parce que c'est dégoûtant. Kedeabrinan me perek batra, comme on verra au dernier perek. Donc tu peux pas dire que c'est pire, il n'y a pas pire en termes de dégoût que le grave chez le rei. Et lui, on a le droit de le déplacer, justement parce que c'est dégoûtant. Amarle, vechi aussi une grave chez le rei, les chatrila. Il lui a dit, est-ce que vraiment on constitue ce pot de chambre, motamo, les chatrila, a priori? Rashi. Il est en train de dire, c'est que lorsque on a ça devant nous, on peut le jeter. Aval, atouye kaman, mais de le mettre devant nous. Il est misal anan les gabé, ou alors nous-mêmes de nous rendre devant, qui as alan venislake, au point de que ça nous dégoûte et qu'on le jette. Mishari. Donc il te dit, le grave chez le rei, c'est permis quand tu te retrouves dans la situation où maintenant tu as le truc dégoûtant devant toi, mais tu te mets pas toi-même dans la situation. Adbare Ravam le Marshmuel Vedarash. Donc, il lui a donné l'autorisation à Marshmuel, à Rava. Adbare Rava le Marshmuel, pardon, Vedarash. Donc Rava a donné l'autorisation à Marshmuel et il a commencé à expliquer. Mais Ameni Metanochi Shabbat, il est autorisé d'inviter des goyim le Shabbat. Ven les Ameni Metanochi Biyom Tov, et on n'a pas le droit d'inviter des goyim pendant Yom Tov. Gezera Shema Yarbe Bishvilo, de peur qu'on en vienne à rajouter de la nourriture supplémentaire pour le non-juif. Maremar ou Marzoutra qui ava miklar le unochim Biyom Tov Amroulé. Maremar et Marzoutra, lorsqu'il y avait des goyim qui venaient manger chez eux à Yom Tov, il leur disait Ini halach bema eletri halal, mutav. Il dit, si ça vous plaît ce qu'on a préparé pour vous, c'est super. Veilo, ticha yetira adarta didach lotachinan. Si vous n'êtes pas satisfait de ce qui est à table, sachez qu'on ne fera rien de plus. Et de cette manière-là, ils se permettaient de recevoir des goïms, puisqu'ils excluaient d'office le fait de rajouter pour Alors, on a demandé la halakha, donc j'ai dit la halakha quand même que c'est une question qui se pose souvent, on a besoin de pouvoir inviter des goïms pendant Yom Tov. Alors la halakha. Asur le azminochi elav be Yom Tov, shema yarbe bishvilo. Donc le Ikar Adin, c'est qu'il est interdit d'inviter des goïms Yom Tov, de peur de rajouter à manger pour lui, enfin de cuisiner en plus pour lui. Vedavka le azmino asur, et c'est spécifiquement de l'inviter qui est interdit. Aval mutar lishloach lo mezonot le beto, mais on a le droit de lui envoyer à manger chez lui. Donc on peut envoyer des mets à manger à un goy, à quelqu'un, par exemple un voisin non juif qui n'a rien à manger. On a tout à fait le droit de lui envoyer un plat pour qu'il puisse se nourrir. Ve'i marbe bishvil anochi. Maintenant, si on rajoute également dans ce cas-là pour le non-juif, yesh osrim, il y en a qui interdisent, yesh mekilim, il y en a qui sont mekilim, bimkov eva ou hefsed, si on risque d'en arriver à une mésentente entre nous, ou alors au hefsed, ou s'il y a un risque de perte. On pourrait lui cuisiner et lui envoyer chez lui. Alors, vechol ze benochi sheu mazmino elav, et tout ça c'est dans le cas d'un non-juif qu'on invite chez soi. Aval, avdo, veshifhato, vechen shaliach, shenishtalach elav, mais un serviteur, une servante, un employé, ou quelqu'un qui a été envoyé chez nous pour nous amener un message par exemple, vechol nochi shenizdamen leveto melav, et tout non-juif qui vient à manger à la maison de manière à sa propre initiative, voilà, spontané, il vient manger à la maison, c'est un ami, il vient. Mutar le achilam biyom tov, on a le droit de lui donner à manger yom tov. J'avoue mesharetav, et pour ses propres servants, on a le droit de l'herbot bibichoul, on a le droit de rajouter en plus à manger. Avalo lenochi mutar. Donc c'est pas pour c'est pas pour un nochi, donc ce sera permis. Donc tout ça se trouve au siman taf kouf yod bet. Donc clairement, si il vient de lui-même, il peut venir, mais voilà, s'il vient de lui-même, au Khaba. On ne peut pas l'inviter. Voilà. On ne peut pas l'inviter. Le problème de l'invitation, le problème de l'invitation, c'est que tu vas préparer toi-même dans ta tête, tu vas dire il faut que j'en fasse plus. Mais apparemment, si on lui envoie chez lui, là on pourrait lui cuisiner. Ouais, on pourrait cuisiner pour lui. Okay. Parce que c'est toi qui décides ce que tu lui envoies.
C'est le premier. Tu as fait à manger, et dans ce que tu as fait à manger, tu lui envoies une partie. Ouais, mais C'est pas qu'on est à table, et il n'y a pas assez, je dirais, je vais les refaire. Allez, yallah. Bet Shammai Omrim, Lo Yachem Adam Chamin le Raglav, et là Imken Rium Lishtia. Donc la Mishnah nous enseigne que selon Bet Shammai, on n'a pas le droit de faire chauffer de l'eau pour se laver les pieds, sauf si l'eau elle-même est potable. Ou Bet Hillel Matirim, Avant ou après à ce là je pense qu'il s'agit d'avant. Ou Bet Hillel Matirim, et selon Bet Hillel, il serait permis, même si l'eau n'est pas potable. Ose Adam Edura ou Mitranem Kenegda, un homme a le droit de faire un feu, une fournaise, ou Mitranem Kenegda, afin de se réchauffer devant. Ibayalehu, on a posé une question au Bet Midrash. Haïm Edura, Man Katanela. Cette histoire de fournaise, qui c'est qui l'a enseigné? Divrei Akol Hi. Ça c'est l'avis de la question, c'est est-ce que c'est une marloquette Bet Shammai et Bet Hillel? Je dis Divrei Akol Hi, tout le monde est d'accord de ça. Veshan Eleu le Bet Shammai, Ben Hanaat Kol Gufo, la Hanaat Ever Echad. Et peut-être que pour Bet Shammai il y a une différence s'il n'en fait profiter qu'une partie de son corps, ou il en fait profiter tout son corps. Au Dilma Bet Hillel Katanela, Aval Bet Shammai, la Shaneleu. Ou est-ce à dire que Bet Hillel il pense qu'on a le droit de faire un feu pour se réchauffer, et que Bet Shammai il pense qu'on n'a pas du tout le droit de faire un feu pour se réchauffer. Tashma, Ben écoute, voici une preuve. Tashma, c'est une preuve. C'est vrai que la traduction littérale c'est viens écoute, mais quand on a marqué Tashma, ça veut dire qu'on apporte une preuve. Bet Shammai Omrim, Lo Ya'aseh Adam Medura Vitramem Kenegda, ou Bet Hillel Matiri. On a une braïta qui nous enseigne que Bet Shammai dit qu'un homme n'a pas le droit de faire une fournaise pour se réchauffer devant, ou Bet Hillel Matiri, et Bet Hillel permettent. Donc on voit ici que Bet Shammai interdise totalement, et la Havamina qu'on avait de dire que, comme a expliqué Rashi, que lorsque c'était réchauffé tout le corps, ça ressemblait à Ochel Nefesh, ça ressemblait à la subsistance, puisque quand on se nourrit, on nourrit l'ensemble du corps, et que Bet Shammai n'aurait permis que dans le cas où on se réchauffait la totalité du corps, mais que dans le cas où on ne réchauffait qu'une partie du corps, c'était interdit. On a exclu cette interprétation-là, et donc vraiment, l'avis de Bet Shammai, c'est que il est interdit de faire un feu pour se réchauffer, et que selon Bet Hillel, il est oui permis de faire un feu pour se réchauffer. Yom Tov. Yom Tov. Bien sûr, on n'a pas le droit de créer un feu Yom Tov, c'est à partir d'une flamme déjà existante qu'on peut développer ce feu-là. le robinet en dedans. Shelosha Devarim, Rabban Gamliel Mahmir, qui est divrei Bet Shammai. Il y a trois choses au sujet desquelles Rabban Gamliel était Mahmir, comme Bet Shammai. Lesquelles sont Bet Entomnin et Achamim Lechatchila B'Yom Tov. On n'a pas le droit d'enfouir un plat chaud a priori à Yom Tov. Ve'en Zokfin et Amenora B'Yom Tov. On n'a pas le droit de redresser une lampe qui serait tombée. Ve'en Ofin Pitim Gritzin et la Rekikin. Et on n'a pas le droit de faire cuire des pains épais, mais uniquement des pains qui sont Rekikin. Donc peut-être ça vient d'ici Rekiki, je ne sais pas. Mais ça veut dire des pains qui sont fins. Amar Rabban Gamliel a enseigné Mimeen Sherbet Abba Loayu Ofin Pitin Gritzin et la Rekikin. Rabban Gamliel il vient pour témoigner, il dit moi, de l'époque de mes parents, on ne faisait jamais de pain épais, on faisait que des pains fins. Amroulo, Manase le Bet Avicha, il dit qu'est-ce qu'on fasse à la maison de ton père? Shayou Mahmirim Alatzman, eux ils étaient Mahmirim sur eux-mêmes. Ou Mekili Lechol Israeliot Ofin Pitin Gritzin Bachararim. Donc il dit en fait, lui il a vu que chez son père on faisait cuire que du pain fin, donc il a dit c'est ça la halacha. Il dit mais en fait c'est pas du tout ça. Il dit dans la maison de ton père il faisait cuire que du pain fin parce qu'ils étaient marmirines, mais quand on venait poser la she'ela, qu'est-ce qu'on a le droit de cuire? Ils autorisaient tout à fait à faire du pain épais. Marmirine de quoi? Ils s'interdisaient de faire du pain qui était épais. C'est interdit. Ah, qui est l'interdit? C'est que c'est plus long à cuire, d'accord? C'est plus pénible à faire cuire. Hechidami, la Gemara elle te dit de quel cas on parle. Idana Cheruvet Tafshilin, Maïtama de Bet Shammai. Donc si tu me dis qu'on a fait un Cheruvet Tafshilin, pourquoi Bet Shammai ils interdisent d'être tomel, d'enfouir un plat? Veideloana Cheruvet Tafshilin. Et si tu me dis qu'il n'y a pas de Cheruvet Tafshilin qui a été déposé, Maïtama de Bet Hillel, comment Bet Hillel il peut permettre de faire d'être tomel, d'enfouir un plat?
Amaravuna, Leolam et Malach, Sheloinia, Rouvet Tafshili. Il dit non, on parle du cas où on n'a pas fait de Rouvet Tafshili. Ukdechayav, Sharoulé Rabanan. Mais lorsqu'il n'a rien d'autre à manger, quand c'est pour se nourrir, les Chachamim ils lui ont autorisé à faire ça. Ve Ravuna est armé. Et Ravuna il suit son avis. D'Amar Ravuna, Micheloinia, Rouvet Tafshili. On avait vu antérieurement que selon Ravuna, celui qui a oublié de poser son Eruv Tafshilin, au fin lopat achat, on peut lui faire un pain, ou mevashilin okdera achat, et on peut lui cuire une marmite, ou manikin lo etaner, et on peut lui allumer une bougie, parce qu'on lui donne donc le strict minimum. C'est-à-dire que normalement il n'aurait pas le droit parce qu'il n'a pas de Eruv, et que Yom Tov ne peut pas préparer pour Shabbat sans qu'on ait le Eruv Tafshilin, mais étant donné que lui, il n'a rien pour vivre, alors on lui permet le strict minimum de manière à ce qu'il puisse survivre pour le Shabbat.